écouter, ok, on peut écouter Amoncia et puis il y a aussi SFR qui est monté. Ok, merci. En fait, on est en train de parler de l'argent et je voulais parler je sais pas si on a déjà abordé le sujet ici, mais par exemple des dîmes et le sujet de la dîme et des offrandes. Donc, Ça, je c'est ne un sais autre. pas. Est-ce que Non, non, ça, on n'a pas encore fait ça. En fait, ça sera un sujet, en fait, d'enseignement à part. Mais pour l'instant, on n'a pas encore traité ce sujet. Mais ok. vas-y, pose ta question. Non, je voudrais en fait savoir, comme on est en train de parler de tout ce qui tourne autour de vol d'étoiles, de prise d'énergie en passant par l'argent. Je voudrais savoir si c'est aussi possible que ça passe par des moyens comme la dîme et comme l'offrande et comment payer la dîme parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore une idée claire là-dessus. Chaque fois que tu donnes la dîme, tu te mets sous la malédiction et tu es dépouillé. Ok. Waouh, c'est violent, hein? Non, 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 non. Explique, réveille, parce que là, Il a de tapé quelle dîme tu sec. parles? Euh, Comment je pourrais expliquer ça de manière plus Ah, simple? frère, il faut bien expliquer hein, parce que là où je suis, c'est un choc que je viens de prendre. Et un choc pas possible. Non, non, réveille, il faut expliquer, parce que là, Moi, ce que je comprends pas, c'est que, vous savez, euh, Yal avait dit quelque chose tout à l'heure, c'est vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais le même qui dit ça là, quand il entend la vérité, Ça frappe fort. Ok. en fait, euh, comment je pourrais vous expliquer ça en fait de manière Donc, il simple? a dit, il n'a rien à expliquer. Voilà. Euh, la dîme, la dîme est un principe universaliste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est un principe qui est d'abord lié à la loi naturelle. mhm, je suis Ce d'accord. Mhm. principe-là qui est lié à la loi naturelle, c'est quoi? C'est que vous devez en fait faire part d'un dixième de ce que vous recevez à un, un, un représentant d'une divinité ou un représentant du créateur. Parce qu'en réalité, le créateur lui-même, il n'a pas besoin hein, de cet aspect-là matériel. Mhm, Mais ça Mhm. va être le représentant qui va le recevoir ou ça va être le représentant de la divinité, si c'est une autre divinité que vous avez qui va recevoir ça. C'est un principe universel, mais qui est sacrificiel. Donc vous devez bien comprendre ces deux aspects. C'est un principe universel et sacrificiel. Et ce principe oui, universel et sacrificiel est lié à la loi naturelle. oui, Ok. jusque-là, je te suis. C'est pour ça que quelqu'un comme Abraham a pu donner la dîme quand il va faire une, une guerre et qui va pouvoir en fait donner un dixième de ce qu'il a reçu à Melchisédek. Mhm, Ok.
Donc, c'est de là que la dîme, bibliquement, va commencer à se mettre en avant. Mhm. Et ce que vous devez savoir avec cette dîme-là, c'est que Lévi, qui était à l'intérieur des, du sein Les reins d'Abraham, d'Abraham. des reins Mhm. d'Abraham, Mhm. lui aussi avait donné cette dîme en même temps que Donc, Abraham l'avait donné. Mhm. oui, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dîme qui est basée sur la loi naturelle, est-ce que vous pouvez juste fermer vos micros? Je crois que c'est Amancia. Tu peux juste fermer Ok. ton micro en attendant, s'il te plaît. La dîme qui est basée sur la loi naturelle, cette dîme-là, elle est universelle et sacrificielle. Mhm. C'est une dîme qui se donne à des moments bien précis. Ce n'est pas une dîme perpétuelle. C'est pour ça que je vous ai dit, elle est universelle et sacrificielle. Ça veut dire que elle est donnée au moment où celui qui doit recevoir a décidé que c'est le moment qu'elle soit donnée. Et c'est pour ça que Abraham a donné ça au moment où, à un moment précis, quand il a eu la conquête et qu'il s'est présenté vis-à-vis de Melchisédek et qu'il a donné à Melchisédek. C'était pour quelque chose de très précis. C'était pour un lien, une alliance. Mhm. Maintenant, vous allez avoir une autre forme de dîme qui est la dîme lévitique. Mhm. Cette dîme lévitique-là, elle tire sa source de la loi, d'où Lévi. Mhm. Et c'est ce que Moïse va recevoir et qui va transmettre au peuple comment ça doit se passer. Et il y avait 4 sortes de dîmes différentes. Mhm. Cette dîme-là, elle est liée directement à la loi. Elle n'a rien à voir avec la première forme de dîme universelle et sacrificielle dont je vous ai parlé. Cette dîme-là, elle est perpétuelle Peut-être. et elle est légaliste. C'est-à-dire, elle est liée directement à la loi lévitique. Oui, oui. Vous comprenez? Donc, tous Oui. ceux qui sont sous la loi lévitique Mhm. font cette dîme-là. Et de manière perpétuelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 sortes de dîmes. Et parmi ces dîmes-là, certains, c'était la personne elle-même qui devait manger les choses en question. Et il n'y avait qu'une seule sorte parmi ces dîmes-là qui était transmis en fait à ceux qui faisaient le sacerdoce, c'est-à-dire les Lévites. Et vous avez la partie qui est transmise en fait au sacrificateur. Mais tout ça, c'était la dîme légaliste, lévitique, qui concerne que ceux qui sont sous la loi. Mhm. Et cette dîme, elle est perpétuelle. C'est-à-dire, c'est celle qui se répète. C'est celle-là que vous allez en fait voir aujourd'hui dans les assemblées où on va vous demander de donner 1/10 de vos revenus. Notre revenu. Oui, oui. Mais encore, on a simplifié ça à 1/10 de votre revenu, mais on a oublié les autres formes de dîmes qui étaient aussi des dîmes légalistes. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on vit dans la modernité que ça change la loi lévitique. Non. Tout à Donc, fait. toutes les personnes qui pratiquent une partie de cette dîme légaliste doivent pratiquer toutes les autres Le reste. dîmes légalistes. Mhm. Et c'est pour ça que si jamais ceux qui sont sous la loi respectent un aspect de la loi et pas un autre aspect, ils sont sous la malédiction.
La condamnation, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous pratiquez un aspect de cette dîme légaliste, vous êtes aussi obligé de pratiquer toutes les autres. Sinon, vous êtes sous la malédiction. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est encore plus grave que le premier point, c'est que lorsque les gens sont en Christ, ils ont accompli la loi, tout comme Christ a accompli la loi. Et étant que Christ a accompli la loi, Christ n'est plus soumis à la loi parce qu'il l'a accompli. Ceux qui croient en lui sont aussi libérés de la loi parce qu'ils l'ont accompli quand lui, il a accompli. Et c'est ainsi qu'ils vont pouvoir rentrer sous la grâce. Et ils vivent en nouveauté de vie. Ce sont des nouvelles créatures qui vivent non plus selon la loi du péché et de la mort. Qui est cette loi-là qui régit en fait cette dîme perpétuelle? Mais ils sont désormais sous la loi de l'esprit de vie, qui est une autre loi supérieure à la loi du péché et de la mort. Donc, désormais, ils ne sont plus tenus d'appliquer les choses de la loi du péché et de la mort parce qu'ils appliquent les choses de la loi de l'esprit de vie. Or, la loi de l'esprit de vie vous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et lorsque vous aimez votre prochain comme vous-même, vous avez accompli l'ensemble des 10 commandements, qui était la base de la loi du péché et de la mort. Et lorsque vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, c'est ça qui vous permettra d'accomplir la loi de l'esprit de vie. Parce que la loi de l'esprit de vie aussi, il faudra l'accomplir. Mais ça, c'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Même les pasteurs ne savent pas ça. Et du coup, vous comprenez bien ici que le problème, c'est quoi? C'est que des gens qui sont affranchis de la loi lévitique vont et qui sont soumis à la loi de l'esprit de vie vont quitter là où ils sont pour se remettre sous la loi Sous le joug de la loi. lévitique et ils vont commencer à pratiquer les choses de la loi lévitique, mais en plus ils pratiquent mal vu qu'ils pratiquent certaines et ne pratiquent pas d'autres. Donc, non seulement ils sont à cause de cela sous la malédiction, mais en plus de ça, en revenant sous la loi du péché et de la mort, ils annulent les effets de la loi de l'esprit de vie sur eux. Voilà pourquoi ils se retrouvent non plus bénis, mais maudits. Ils se retrouvent non plus sous l'esprit de vie, sous la loi de l'esprit de vie, mais ce sont des êtres qui sont censés être des êtres spirituels, mais qui reviennent et se font régir par des choses naturelles. Ça veut dire que ils sont encore les esclaves de ceux qui étaient soumis à la loi du péché et de la mort. Ils deviennent, eux qui sont censés être des maîtres, ils deviennent les esclaves des esclaves. Et voilà pourquoi le monde mystique les maltraite comme ils le veulent, parce que rien qu'en faisant ça, ils ont ouvert la plus grosse des portes, c'est-à-dire l'annulation de la bénédiction qu'ils ont eue à travers l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et, wow. C'est clair, non? Oui, 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 c'est limpide. En fait, c'est limpide, que ce soit sur l'aspect de la dîme ou que ce soit sur tous les autres aspects qui concernent la pratique de
de la religion chrétienne. C'est valable en tout, en fait. Tu ne peux pas pratiquer une partie de la loi. Il faut pratiquer soit toute la loi, soit mieux tu laisses et tu restes sous la grâce, en fait. Voilà pourquoi à chaque fois que vous la donnez, vous ajoutez de la malédiction sur vous. Et vous ouvrez la plus grosse des portes. Et là, vous êtes un livre ouvert pour quiconque le sait. En fait, je comprends beaucoup de choses. J'ai saisi ce que je voulais saisir. Merci beaucoup. Vraiment. Les lives, en fait, sont C'est- en replay sur YouTube, les Reines Esther. Donc, en ce qui concerne, en fait, les bovins, là, ils parlent de ça, en fait, tout le temps sur le live. Donc, il faut aller écouter, en fait, les lives qui sont sur les Reines Esther. Comme ça, vous allez, en fait, forcément avoir une réponse à vos questions sur les bovins et les ovins. Voilà. Donc, je ne sais pas c'est quel live exactement, vu que je les ai découpés à chaque fois avant de mettre. Donc, allez réécouter les lives là-bas. Comme ça, vous allez avoir des réponses à vos questions Donc, en sur les fait, bovins. c'est le... Et le live d'aujourd'hui C'est sera c'est aussi pour ça qu'en fait, en réalité, le pour seul la conseil partie que moi je possession. vais vous donner, c'est que tous ceux qui sont sous la grâce donnent selon ce que leur cœur a décidé de donner. Ça veut dire quoi? Si votre cœur décide de donner la totalité de vos biens, vous donnez la totalité de vos biens. Si votre cœur décide de donner 1%, vous donnez 1%. Si votre cœur décide aujourd'hui de donner 1, demain 10, après-demain 2, après-demain 100, vous agitez selon votre cœur. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie ne régit pas votre conscience, mais régit votre cœur. Parce que la loi de l'esprit de Ça vie, ne doit pas être c'est une votre contrainte. esprit. Voilà. C'est votre esprit qui est lié directement à la loi de l'esprit de vie. Ce n'est plus la contrainte de l'âme, mais c'est votre Ça. esprit qui doit vivre dans la liberté. Donc, vous devez donner librement. Vous ne devez pas être contraint dans ce que vous allez donner. Et c'est ainsi que si une personne n'a seulement dit que 10 euros de fortune et qu'elle prend ces 10 euros-là, elle donne, eh ben, elle aura donné plus que quelqu'un qui a 1 million et qui ne donne que 1 000 euros. Pourtant, matériellement, vous allez Exactement. voir que les 1 000 euros sont beaucoup, beaucoup plus importants. Mais pourtant, les 10 euros, c'est la totalité de la fortune de celui qui n'avait que 10 euros. Mais pour celui qui avait 1 million, c'est rien pour lui. Donc, en réalité, il ne s'est pas dépouillé, contrairement à l'autre qui s'est totalement dépouillé. Et l'autre qui s'est totalement dépouillé recevra plus de bénédictions du système de l'esprit de vie plutôt que de l'autre côté. Bon, bon, je voulais ajouter autre chose, c'est que les gens ils aiment beaucoup se baser sur la loi, mais ils oublient que euh, la loi en fait, quand les apôtres étaient ensemble, on dit ils avaient tout en commun. Ça veut dire chacun amenait selon ce que son cœur disait. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ça ne restait pas auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais on répartissait en fonction des besoins de ceux qui faisaient Exactement. partie, qui étaient dans la communauté. Mais dans ce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui, ce n'est pas Ce ça. n'est pas ça. Voilà. Bah, je vais aussi vous dire une vérité, mais je ne sais pas si vous êtes prêts. Bah, je vais attendre encore un peu. Plus tard. Ouais, papa, on ne coupe pas Eh, le papa, comme faut ça. dire. Non, faut Oh, attendre, faut attendre. Pardon, C'est pas le bon. Congo, C'est ça. pas le moment. C'est Faut pas le dire moment. Non, c'est pas le pardon. moment. C'est pas le moment. La prochaine Eh, fois, tonton, pardon. quand ça sera le live sur ok. Redeem, sur... Là, Déjà, mon musée où il je faut, suis il là, faut même, ça arriver va à pas. digérer. Il faut digérer déjà à faire de gym là. Et encore là, Et, il a et quand, caressé. et quand vous allez bien, bien, bien digérer. Et encore là, j'ai caressé en effet parce que si jamais je devais vous Vraiment. expliquer tout ce qui s'est passé à chaque fois que vous avez donné la gym, les gens vont aller gifler tout leur pasteur. Ah, ça. C'est Aïe, pour ça que je dose. Vous comprenez? d'accord.
En réalité, toute église dans laquelle vous êtes, qui vous fait payer cette dîme perpétuelle, vous dépouille continuellement et vos étoiles sont continuellement travaillées dans le monde astral. Et Yes. vous êtes des commerces ambulants. La marchandise. Pas Voilà, c'est ça. possible. Pardon, je vais juste dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a demandé, et en ce qui concerne en fait le jeûne. J'ai fait une vidéo sur le jeûne, sur ma chaîne en fait, les reines Esther, concernant le vrai jeûne. Donc, allez écouter en fait cette vidéo. C'est sûr que j'utilise pas le même langage que Frère Réveil, je ne suis pas rentrée en profondeur, mais ce que j'ai dit dedans là, allez écouter d'abord et comme ça vous serez disposé et prédisposé même, on va dire ça, à écouter si jamais en fait un jour on fait le live sur c'est quoi le vrai jeûne. Parce que Il y ça a, n'a il y rien a- à voir avec le jeûne que les gens font en fait. Vraiment, il faut aller écouter la vidéo, ça s'appelle le vrai jeûne. Ou le jeûne qui plaît à Dieu, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, allez écouter ça, c'est sur ma chaîne, c'est sur la chaîne de Reine Esther. il y a JML, il y a JM la menace qui a dit quelque chose. Les gens forcent à payer la dîme en prenant Malachie 3 alors que c'est des voleurs. Mais le voleur, il fait quoi? Est-ce que c'est parce que tu lui as dit de rentrer chez toi qu'il vient prendre ou c'est parce qu'il a forcé la porte? Ah, bien volé. Il n'entre pas une porte dérobée. Voilà. C'est pour ça que ils utilisent la parole pour entrer par des portes dérobées pour vous dérober. Voilà. Vous savez, l'arme la plus puissante qu'il y a dans ce monde, c'est la parole. Et avec ça là, si vous saviez comment les, les mystiques, comment les sorciers, comment les magiciens, comment les gnostiques, comment les théosophes, comment tous ces gens-là utilisent la Bible, vous allez être effarés. Ben, c'est ça qu'ils utilisent pour avoir le plus de puissance dans ce qu'ils font. Donc, une C'est épée, fort. une épée peut donner la vie, mais peut aussi donner la mort. Avec une épée, on peut Oui, vous la parole. sauver Mais la d'un parole de Dieu, ennemi, mais on peut aussi vous détruire et vous livrer à un ennemi. l'épée à deux tranchants. Donc, vous devez vraiment grandir spirituellement, avoir du discernement. Et vous devez, quand la vérité se présente à vous, vous ne devez pas la refuser. Et il y a des choses qui sont vraiment, mais vous-même, vous le savez. Euh, et remarquez bien, hein, lorsqu'on vous oblige à payer la dîme, bien souvent, vous vous retrouvez dans des cas où vous êtes en réalité dans l'incapacité de le faire. Mais malgré tout, vous allez en fait vous dépouiller pour donner. Or, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que toute chose qui fait que vous le faites, parce que la dîme, c'est un investissement. Mais si vous investissez et que derrière, c'est la stérilité, la stérilité financière, la mort financière et l'esclavage financier, c'est que c'est de la sorcellerie. C'est une tantine. Donc, vous donnez vos dîmes en tantine. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous le faites tous les mois. Voilà, en Et le fait, pire, c'est que et je comprends pourquoi est-ce que tu vas voir certains pasteurs, ils vont te dire ne pas, ne quittez pas l'église. Mais moi, je me suis toujours demandé, mais partout là où on parle de Christ, je peux entrer, prendre ce qui est bon pour moi et laisser ce qui ne me concerne pas. Je n'ai pas à être attaché quelque part comme si j'étais dans un utérus lié à quelqu'un, en fait. Sauf que tu as cru que cette maison, c'était la maison du Christ, alors que c'est la maison du pasteur.
Est-ce que tu Voilà. connais l'hôtel qui est Justement, là-bas? Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme. Et c'est là où Non, mais moi, le mon problème, c'est même détachement pas là, c'est commence. l'hôtel. L'hôtel sur lequel il a fondé sa maison. Est-ce que tu connais? C'est ça. En fait, la base, c'est ça. C'est que quand il a établi son assemblée, quel est l'autel sacrificiel sur lequel il a établi l'assemblée? Et tout part de là. Et c'est pour ça que, en réalité, et ce qu'ils ne comprennent pas, mais si certains ont fait comme ça, c'est aussi à cause des fidèles qui sont des pingres. Parce que quand on les oblige à donner, ils vont aller se dépouiller et donner. Mais quand on leur dit non, faites comme vous voulez, ils ne donnent plus rien. Or, à partir du moment où la personne a un bâtiment, ben, il faut bien se douter qu'il faut bien payer le bâtiment, vu que le bâtiment est dans le système du monde et le système du monde a besoin d'un loyer. Ça veut dire Non, que ça c'est les faux. gens sont bien contents de venir avoir des chaises, avoir un bâtiment, mais ils ne se posent jamais la question de comment c'est payé. Donc, en réalité, les fidèles eux-mêmes ne sont pas réellement des vrais croyants. Parce que s'ils étaient des vrais croyants, Effectivement. ils allaient réfléchir tel que l'Église primitive, qui avait le souci et qui mettait leurs biens en commun afin que ça puisse servir à tout le monde, parce qu'ils avaient tous le souci de l'œuvre. Donc, en réalité, ce n'est pas que le pasteur qui est un loup, mais les fidèles sont aussi des loups. Et entre loups, ben, ils se gèrent en tant que loups. C'est la jungle. Donc, celui qui peut manger plus, mange plus. Et le problème de base, c'est ça. C'est que tout le monde doit prendre conscience de ce problème-là. Que toute chose doit se faire. Tout le monde doit avoir le souci de la chose. Si jamais vous faites des choses en fait en ligne, etc., c'est différent de quand vous le faites dans un lieu public où c'est libre d'accès et c'est aussi différent de quand vous le faites en fait dans une salle qui a un propriétaire et qu'il faut payer un loyer, etc., etc. Et quand il y a des micros qui sont utilisés, quand il y a telles choses qui sont utilisées, et certaines personnes veulent que le pasteur soit toujours là 24 sur 24 pour répondre à tous À leur leurs problèmes. disposition. Mais si le pasteur prend pas le temps aussi pour aller travailler et gagner son pain, comment pourra-t-il manger? Comment pourra-t-il vivre? Et si jamais les gens Donc, veulent qu'ils se consacrent continuellement à eux, il faut que eux aussi, ils pourvoient. Comme si en fait ils allaient acheter du pain, etc. Parce qu'en réalité, ils sont obligés d'investir pour que lui aussi puisse vivre. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en réalité, si les gens sont arrivés dans ce problème-là, c'est la faute de tout le monde. mhm. Et quand les uns et les autres auront compris ça, et bien là maintenant ce sera possible de régler les véritables problèmes spirituels. Parce qu'en réalité, euh, les assemblées sont les assemblées, dans tout ce qui est culte rituel, etc., ce sont des lieux où les gens sont totalement dépouillés. Pourquoi? Et je parle aussi des traditionalistes, c'est la même chose. Parce que je considère que ce sont aussi des lieux de rituel, des lieux de culte, etc. Donc, pourquoi? Parce que ça touche directement au domaine de la croyance. Et lorsque ça touche au domaine de la croyance, c'est là où en fait l'âme spirituelle et l'esprit spirituel commencent en fait, et l'esprit commence en fait à s'ouvrir et à accepter les choses. Et c'est là même que le vol d'étoiles se fait terriblement. Wow. Donc, il faut vraiment que les uns et les autres comprennent en fait ces aspects-là. Mais maintenant, si jamais une personne a une occasion particulière, vous gagnez, je sais pas moi, à beaucoup d'argent, ou vous venez d'avoir en fait un travail mirobolant, ou alors vous êtes transféré dans un club ou je sais pas quoi, et c'est une occasion particulière, et que vous décidez pour cette occasion de faire une offrande, et que vous décidez que D'action cette de offrande grâce. Mhm. et que vous décidez que cette offrande, vous voulez le faire sous forme de dîme, là, vous n'êtes plus dans la dîme légaliste, mais vous êtes en fait dans cette dîme de loi naturelle que Abraham avait effectuée, qui tient sa base de l'universalité et, et du sacrificiel. Donc, vous allez donner une fois parce que vous avez eu une occasion exceptionnelle dans votre vie et vous avez envie de faire bénéficier de cette occasion-là. Ça, c'est différent. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous allez répéter, 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 parce que les occasions exceptionnelles ne vont pas se présenter tout le temps. Le reste du temps, vous faites des offrandes volontaires. En réalité, désormais, la dîme telle qu'elle était pratiquée selon la loi n'existe plus pour ceux qui sont en Christ. Mais les autres
qui sont sous la loi, ils peuvent encore le faire. Mais ceux qui sont en Christ ne le font plus. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font des dons volontaires. Et ça peut varier. Et au final, ils peuvent même donner beaucoup plus, vu qu'ils peuvent donner même 100% de ce qu'ils ont, 90%, 50%, comme selon ce que leur Effectivement. cœur aura résolu de donner. Et aussi selon ce que leur capacité leur permettra aussi de donner. Parce que vous ne pouvez pas prendre le peu d'argent que le Créateur vous permet d'avoir pour nourrir vos enfants qui sont sous votre responsabilité. Parce que si le Créateur vous permet d'avoir, c'est pour que ces enfants puissent être nourris. Vous ne pouvez pas tout prendre et aller donner en fait sous forme de dîme. Là, vous faites en fait un sacrilège terrible vis-à-vis du Créateur parce que vous êtes en train d'empêcher à ceux, aux innocents qui ont été mis sous votre responsabilité de pouvoir manger tranquillement en fait à leur faim. Et moi, j'ai vu beaucoup de mamans comme ça qui, quand elles allaient, elles touchaient en fait 400 euros, 500 euros et elles prenaient en fait dedans pour aller en fait transmettre. Et moi, je leur disais, mais ce que vous êtes en train de faire là, le Créateur n'est pas d'accord avec Dieu, n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Parce que les enfants les enfants qui sont sous toi là, le peu qui a été donné là, c'est pour que eux, ils puissent au moins manger quelque chose. Bon, si vous prenez, vous allez encore donner. Vous pensez que vous faites le bien. Non, vous faites le mal. Parce que vous êtes en train de maltraiter les innocents qui sont sous vous et que Dieu a permis pour que vous puissiez les nourrir. Il faut Ça fait agir en avec fait aussi, discernement. ça fait en fait partie des choses qui qui ont un peu éveillé mon esprit rebelle parce que bon rebelle qui m'ont permis, qui m'ont poussé à faire explorer d'autres voies parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut encourager des parents à entre guillemets négliger leur progéniture parce que il faut donner. Il faut donner. Mais pourtant, le Christ dit, celui qui néglige sa famille est pire qu'un insensé. C'est complètement contradictoire. Et parfois, tu as l'impression que quand tu parles à ces personnes qui sont convaincues, ils sont comme sous emprise. Tu as beau dire que, mais maman, voilà ce que la parole dit. C'est écrit noir sur blanc. Mais c'est comme si tu commets un crime. Quand tu parles de ça, on va te dire non, ne parle pas. Ne parle pas. Tu parles contre le pasteur. Non, tu es animé des mauvais esprits et tout. C'est Ce que la c'est sœur est en train douloureux de à dire, vivre. j'ai fait une vidéo sur ça, ça concerne les pasteurs. Je pense que c'est la seule vidéo sur ma chaîne, sur la chaîne YouTube là. J'ai parlé de ça là, de ces pasteurs là. Dans les commentaires, il y a des gens qui sont venus me dire que oui, je ne parle pas avec amour. Pourquoi je parle comme ça des pasteurs? C'est parce que je suis déçue. Je me suis dit, Oui, que tu touches à l'onction. Ce sont quand on dit la vérité, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose de mal. Et quand tu viens dire ce que les gens ont envie d'entendre, là oui, tu parles bien. Mais quand tu dis ce que les gens n'ont pas envie d'entendre et que ça ne rentre pas dans leur sens, c'est toi en fait la mauvaise. c'est ça, En la fait, démangeaison d'entendre c'est les pour choses ça qu'on vous agréables. dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes censé être libre. Vous devez donner selon ce que votre cœur a décidé de donner. En plus, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand vous donnez avec la contrainte, en réalité, votre cœur ne veut pas donner. Et quand votre cœur ne veut pas donner, vous êtes en train de pécher. Bah oui. Allez-y dire Donc ça aux chrétiens ça c'est qui encore ont mal à la tête. un autre aspect en fait qu'il faut comprendre. C'est pour ça que en réalité, vous devez donner selon ce que votre cœur a résolu en fait de donner. Mais ceux qui sont encore sous la loi, eh bien, pratiquent en fait les choses de la loi, y compris en fait les quatre sortes de dîmes, parce qu'il y a quatre sortes de dîmes différentes. Il faut pratiquer en fait les quatre sortes de dîmes selon que vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, la loi explique bien comment en fait se rattraper lorsque vous n'avez pas pu faire à tel moment, à tel moment, à tel moment. Et normalement, ceux qui sont sous la loi, le Créateur leur permet en fait d'avoir les capacités de respecter cet aspect-là. Bon, ceux qui ne sont pas sous la loi, qui sont censés être sous la grâce,
eh bien, ils doivent vivre selon la grâce, c'est-à-dire ils doivent vivre selon cette liberté. Mais ils ne doivent pas, à cause de cette liberté, devenir des avides, des cupides et des peintres. Non, il faut qu'ils pensent aussi, en fait, à l'ensemble du groupe. Et c'est tous ces aspects-là, en fait, qu'il faut prendre, en fait, en réalité, en fait, en compte. Mais en ce qui concerne la dîme elle-même, c'est une malédiction pour tous ceux qui sont sous la grâce et qui continuent toujours de la pratiquer. Là, je parle de la dîme Bon. légaliste, je ne parle pas de la dîme qui est universelle et sacrificielle. Je vais révéler un dernier aspect des choses, après je vais laisser la parole. C'est que je ne sais pas si les gens se rendent parfois compte que quand tu vas dans ces milieux-là, tu vas te rendre compte que ce n'est que les gens qui gravitent autour du collège pastoral et tout, qui semblent réussir dans la vie. Et les autres semblent plutôt s'enfoncer. Et on te fait comprendre que non, c'est parce que tu ne fais pas assez. Il faut faire assez. Et on te dit non, c'est parce que tu ne rends pas assez visite au pasteur, ainsi de suite. Je comprends, je comprends mieux maintenant pourquoi c'est comme ça. Et tu vas te rendre compte que ces personnes-là, les personnes qui s'enfoncent, dès qu'ils se détachent, tu comprends pas comment sa vie recommence à reprendre petit à petit son cours normal, en fait. Alors que quand il était, entre guillemets, sous le joug, il faut perpétuelle contrainte, ça n'allait pas. Mais dès qu'il se détache, tu sens que non, la personne reprend, entre guillemets, vie. Mais c'est pour ça que je te disais en fait que c'est exactement le même principe que la tontine, c'est-à-dire vous vous retrouvez dans ce cas de figure dans la stérilité financière, la mort financière et l'esclavage financier. Donc c'est exactement en fait le même type de principe que les gens se retrouvent dedans. C'est pour ça qu'au final en fait, ce n'est pas avantageux pour eux. Là, je parle de ceux qui sont sous la grâce, je ne parle pas de ceux qui sont sous la loi. Donc il faut bien distinguer en fait les choses. Pour répondre à la question sur la dîme, hein, comme vous avez voulu que je rentre un peu plus en profondeur, voilà. Non, mais c'est bon. La prochaine fois, Oh, quand on fera le merci live beaucoup, entièrement merci. sur la gym, à ce moment-là. Non, on va laisser SFR qui est monté tout à l'heure. Je ne sais pas si elle a une question ou si elle voulait rajouter quelque chose. Oui, famille, SFA avait une question, mais vraiment, la dîme m'a démoralisée au point où j'ai oublié même ma question. Qu'est-ce que je voulais poser Non, mais c'est grave, hein. Désolée, la sœur. Ah Non, non. c'est une bonne chose au moins. Ouais, au moins, je sais la vérité. Bon, j'ai dit, de toute façon, euh, le Tout-Puissant, il a un truc. Quand tu ne savais pas, tu es pardonné. Voilà, bon, je dis ça pour me consoler. Vaut mieux, Mais bon, tant mieux comme ça. c'est fou. Ah, ouais. L'ignorance n'est pas une excuse, hein. Nous, moi, plus être Ah, détruit par Ah, l'ignorance. Yann, il a tourné lui encore aussi, tu vois, il va il a venir tourné mettre le le couteau. couteau dans la plaie. Et, Voilà, tu es dépouillé par manque de non, non, connaissances Le avant couteau sérieusement, était déjà famille. dans le corps, mais il a tourné carrément pour augmenter la douleur. Sérieusement, famille, ça, c'est comme Attention, si ça va pardon. enlever quelque chose de moi, hein. Hmm, Quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est coupé, bouh, et puis en même temps, faiblesse. hmm. Parce que, Mais bon, c'est vaut pas mieux du jeu. tard que jamais. Au moins, tu es au courant aujourd'hui. Bah ouais, Donc, ouais. pose Bon. ta question Donc, là, je bon. dis, Hmm. Mais ça dépend aussi. Ça bon, dépend si vous êtes sous la loi ou sous la grâce aussi. Chacun choisit tout aussi ça sa là, tout ça dispensation. là, c'est même chose. Tout ça là, Les C'est pas c'est gens même même sont chose. chose. à l'heure Non, actuelle, les gens sont papa, c'est balancés en même fait chose là. entre la grâce et la loi. Les gens sont Bah, tu sais balancés même pas entre si les deux. tu es sous la grâce ou bien tu es Donc, sous il la faut loi, tu sais laisser même ça. plus. Parce Il faut que laisser vraiment, ça. Ça le dépend de la système de Bouvain, dispensation sous vraiment. laquelle tu es. Pardon, on va laisser poser sa question. Non, ça, J'ai une c'est pas les vidéo à mettre bovins. en Ça, c'est fait. pas les bovins. Loi et grâce, là, c'est pas les bovins. J'ai une vidéo à mettre, pardon. On va Et, la laisser poser mais sa dans tous question. les cas, c'est dans ce système-là, nous sommes nés. Oui. Donc, vraiment, bon, un peu En tout abattu, cas, mais ça va aller. Je sais Il faut plus, avoir je du voulais demander, discernement. oui. ouais, le discernement, il faut vraiment. Bon, le discernement me devient compliqué dans ces conditions-là. Parce que chaque jour, il y a des Aïe, nouveautés. Tu dis, hé, attends même, tu sais plus où tu vas c'est-à-dire, mettre ta tête, hein. mais si tu es de cosmogonie chrétienne,
Tu es censé méditer la parole. Ah. La Mais parole si a tu même moi, mais médites j'ai la peur de parole, méditer maintenant. Non, ma aïe, sœur, tu médites, bon, ça va te libérer. Ah, ça va donc, te D'accord. permettre de comprendre parce qu'il y a certaines choses que le frère Éveil enseigne ici, mais qui sont écrites. Ouais, ouais. Eh bien. Bon, je pense que je viens de me souvenir de ma question. Concernant la tontine, j'aimerais savoir si euh, quand on est dans la tontine, même quand tu sais à ton insu, tu es dans la marmite déjà. Ça, c'est la première question.